Alfayda FM 90.1. Merci d'être à l'écoute de la 90.1, 12h au studio Allé Montmarlo depuis Medina Baye, les titres de la grande édition. L'ex-maire de Dakar était ce mardi à Kaolack. Khalifa Sall a fait le tour des familles religieuses avant d'être reçu en grande pompe à la permanence du Parti socialiste. Une école de proximité, c'est ce que demandent les habitants du quartier Medina Baba. Selon eux, les deux écoles existantes sont inaccessibles et déjà saturées. Éducation pour tous, des classes inclusives pour toute la région de Kaolack. C'est l'ambition de l'IA qui salue des avancées dans la phase test de ce programme au niveau de 3 écoles de Kaolack. Laïlatoul Katmiya à jour J-6, la Tarira Tidjania se prépare à célébrer Cher Ahmad Tidjane Chérif Radiallahu, son portrait dans ce journal. Puis l'actualité ailleurs dans le monde, la page sportive et la revue des quotidiens mettront fin à cette édition. Bonjour et bienvenue. Le journal Fatoumata Kamara Bangoura. Avec la conduite technique de Kodusek Keneme, bonjour et encore bienvenue dans cette édition. Khalifa Sall, ancien maire de Dakar, ancien député, maintenant ancien prisonnier de Rebeuss, a effectué ce mardi une visite dans les différentes familles religieuses de Kaolack. Première venue après sa sortie de prison pour les remercier et solliciter des prières. Une visite qui a permis aux militants de lui réserver un accueil chaleureux partout dans les rues de Kaolack, bouclé par une forte mobilisation à la permanence du Parti socialiste, compte rendu Chertian Sarr. Après sa sortie de prison suite à une grâce présidentielle, Khalifa Ababakar Sall a effectué une visite dans les différentes familles religieuses de Kaolack, accompagné d'une forte délégation composée de Barthélémy Diaz, maire de Mermoz Sacré-Cœur, Cheikh Gueye, maire de Derklé, Madiop Diop, maire de Grand Yoff, Kanibey, maire de Noula, Moussa Taye, son conseil politique. Khalifa Sall a été accueilli en grande pompe à Kaolack par des militants très engagés et déterminés. Sous la coordination de Djokel Gadiaga, première étape de sa visite, l'église reçue par Monseigneur Martin Boukartine, l'évêque de Kaolack, ensuite cap à Kanen, où la délégation a été reçue également par le Khalif général de Kanen, pareillement à Medina Baye, comme à Léona Niassène, également à Touba Ndorong, comme chez la famille Demen de Casaville. Une visite pleine d'émotions qui a permis à l'ancien maire de Dakar de remercier tous les militants. Nous sommes venus ce jour à Kaolack avec nos amis, nos parents, rendre hommage à Allah, au Seigneur seul, et que celui-ci, après nous avoir éprouvés, a fait preuve de mansuétude et de grâce et nous a permis aujourd'hui de recouvrer la liberté et de rendre visite à nos familles, amis, à tous ceux qui nous sont chers. Par ailleurs, l'ancien député Khalifa Sall a décidé de tourner la page et de se projeter vers l'avenir. Dieu, nous nous tournons vers l'avenir, c'est ce que chacun nous a conseillé et c'est notre intime conviction. Ce fut une épreuve, on l'a dépassé, on ne regarde pas dans le rétroviseur. Cette visite qui a été clôturée à la permanence de PS a été l'occasion pour les militants venus des différents départements tels que Guinguinéo, Nioro et Kaolack de montrer davantage leur engagement envers leur leader Khalifa Ababakar Sall. Cher Tidjane Sarr, cette visite chaleureuse avec une forte mobilisation a marqué l'ex-maire de Dakar. Khalifa Sall a manifesté sa reconnaissance envers les familles religieuses et envers ses militants avant de souligner que ce qui est arrivé est avant tout la volonté divine. Khalifa Ababakar Sall. Nous sommes aujourd'hui à Kaolack où depuis ce matin, grâce à notre aîné Djokel Gadiaga et ses amis, nous avons pu rencontrer toutes les autorités religieuses et civiles. L'évêque Tine, le Khalif de Medina Baye, le Khalif de Léona Niassène et le porte-parole de Léona Niassène avec l'introduction de mon homonyme Khalifa Niass. Touba Ndorong où Serigne Babacar Mbacké a été magnifique. Demen où les représentants Serigne Cheikh Tidiane Dème qui sont des jeunes doués
aînés nous ont prodigué prières et conseils. Ensuite, famille, c'est-à-dire Kanen, mon homonyme Khalifa Ababacar Khan nous a reçus de manière fort élégante et nous a prodigué des prières et des conseils. Au terme, nous avons rencontré aussi l'imam Cheikh Tidiane Cissé de Medina Baye. Donc c'est pour vous dire que ce fut une belle journée, ce fut une fructueuse journée, au cours de laquelle nous avons communié avec les uns et les autres. Nous avons rendu grâce à Dieu et nous avons tous convenu de ce que ce fut une épreuve, laquelle épreuve avait été le fait d'Allah subhanahu wa ta'ala ou le Seigneur. Et que celui-ci, après qu'il ait été sollicité par chacun de nous, a accepté de nous couvrir de ses grâces. Nous avons convenu de rendre grâce à Dieu à nouveau. Nous avons convenu aussi d'accepter que ce fut une décision divine que nous avons vécue et que nous avons aujourd'hui dépassée. Conforté par cette visite du leader du Parti socialiste, Khalifa Sall, les militants se sont réjouis à l'image du coordonnateur du mouvement FAL, Khalifa Aboubakry Sarr, qui rend grâce à Allah, non sans dire que le combat vient juste de commencer. Il est au micro de Cheikh Tidiane Sarr. Sentiment de satisfaction, de fierté, parce que voilà 30 mois que Khalifa Sall a été retenu à la prison injustement. Et ça, je crois que tous les Sénégalais savent qu'est-ce qui est à l'origine de ce problème. Et tous les Sénégalais savent que c'était une cabale politique. Mais alhamdulillah, Dieu merci, aujourd'hui qu'il a retrouvé la liberté, comme il l'a dit, il rend grâce à Dieu. C'est un croyant. Voilà, donc on rend grâce à Dieu. Nous sommes très contents, nous sommes très fiers de recevoir aujourd'hui notre leader, notre mentor, Khalifa Ababacar Sall. Et nous avons eu l'occasion de faire avec lui un tour chez les familles religieuses. Nous rendons grâce à Allah et nous sommes très contents et très fiers. Le combat vient de commencer, comme vous le savez. Tout le monde sait que, et tout le Sénégal sait que Khalifa a été victime d'une cabale politique. La seule raison était de vouloir l'écarter de ces élections présidentielles de 2019. Mais aujourd'hui, comme vous le savez, c'est Sénégal même qui réclame Khalifa. On sait qu'il y a une injustice qu'il a subie. Et maintenant, nous préparons en conséquence. Et nous, en tant que militants, nous sommes convaincus que cette bataille-là, ça ne sera qu'une bataille politique. En tout cas, comme il l'a dit, il est un croyant, il n'attend rien de ce régime, il n'attend rien de Macky Sall. Nous sommes des croyants, nous continuerons à mener cette bataille politique. Cap sur le Ndoukoumane pour parler de finances avec la délégation générale de l'entrepreneuriat rapide pour les femmes et les jeunes. Kaffrine affiche un taux de remboursement de 71% sur les financements alloués dans le cadre de la DER, a indiqué le ministre Papa Amadou Sarr, délégué général à la DER, au cours d'un CRD consacré au bilan d'étape des financements de la structure, propos recueillis par Mohamed Wilane. Nous étions ici à Kaffrine dans le cadre d'un comité régional de développement que nous avons tenu avec le gouverneur, les préfets et les sous-préfets de l'ensemble de la région de Kaffrine pour faire le bilan d'étape des financements de la délégation générale à l'entrepreneuriat rapide pour les femmes et les jeunes DER. Pour rappel, la région de Kaffrine a eu à bénéficier d'environ 759 millions de francs CFA pour le premier exercice et avec un taux d'absorption de 123%. Et sur le plan du recouvrement qui a aussi été à l'ordre du jour, Kaffrine affiche un taux d'impayé de 29%, soit 71% en termes de remboursement. C'est un effort à saluer comparé à d'autres régions. Toutefois, nous devons continuer les efforts car notre objectif c'est d'aller à 90-95% de recouvrement pour pouvoir réinjecter la totalité de ces montants, mais doubler l'enveloppe de Kaffrine qui pourrait être autour de 2 milliards, Inch'Allah, entre 2019 et 2021. Ceux qui n'ont pas encore payé suivront la phase contentieuse et les 4P. C'est connu déjà. Les perspectives 2019-2021 sont très bonnes parce que nous attendons des ressources importantes avec nos partenaires pour 100 milliards de francs CFA pour financer les secteurs prioritaires comme l'agriculture, l'élevage, la pêche et la transformation des produits halieutiques et les produits céréaliers. Le sel aussi. Donc la région de Kaffrine, en relation avec le programme sel que nous mettrons en place avec Fatick et Kaolack, aurait une enveloppe de 2 milliards supplémentaires pour favoriser la production de sel de façon moderne et propre et éventuellement même une unité de raffinage de sel dans la région ou dans les alentours de la région. Vous suivez le journal. Une
école de proximité, c'est ce que demandent les habitants du quartier Médina Baba. Les 2 écoles existantes déjà sont saturées et l'accès n'est pas facile à ceux qui sont de l'autre côté de la route. C'est un appel lancé par Ibrahima Tian, un habitant du quartier, interrogé par Chertigan Diagne. Ici, les enfants de Médina Baba rencontrent d'énormes difficultés pour faire correctement leurs études. Ici, il y a 2 écoles. Il y a l'école Amadou Tanodien et l'école de Médina Baba 2. Mais au niveau de Médina Baba, il n'y a pas d'école. Et actuellement, si on parvenait à avoir une école au sein de notre quartier Médina Baba, ça va aider les enfants à mieux continuer leurs études correctement. Nous lançons cet appel parce que nous avons vu un site qui pourra abriter cette école. Par exemple, l'arène qui se trouve ici, ça fait des années. C'est un terrain nu, il n'est pas encore exploité. Nous pensons que l'éducation est la base de tout un développement. On peut utiliser ce terrain pour construire là-bas une école et permettre aux enfants de Médina Baba de pouvoir faire correctement leurs études. À chaque fois, vous voyez, l'accès pour aller au niveau de l'école de Médina Baba est un peu difficile parce que à chaque fois, ils traversent la route. Et la route, souvent, il y a d'énormes d'accidents avec les motos Jakarta, parfois même les taxis. C'est pourquoi si nous parvenons à avoir une école au sein de notre quartier, vraiment, ça va nous permettre d'avoir une école de proximité, mais aussi réduire ces cas d'accident. C'est des cas que nous regrettons et que nous vivons à chaque fois. Actuellement, les parents font tout leur possible pour permettre à leurs enfants de faire correctement leurs études. Et vraiment, la vie est un peu chère. Cet argent pourrait servir à autre chose. Mais on est obligé d'aller jusqu'à Médina Baba 1 ou bien des fois d'aller jusqu'à Tabangoy à l'école Médina Baba. Chaque fois, les enfants s'organisent à faire des cours de vacances pour aider les enfants à avoir de bonnes études. Mais tout ce qui nous manque, c'est d'avoir une école de proximité. Les habitants ont déjà entamé des démarches pour la construction d'une école de proximité avec un terrain déjà disponible, nous dit Ibrahima Tiana, que nous réécoutons. Oui, on avait fait des démarches parce que nous avons un terrain. Depuis lors, il y a pas mal de gens qui sont venus pour utiliser le terrain à d'autres fins. Mais nous, population de Médina Baba, notre terrain qui se trouve sur la route de Médina Baye, nous voulons que ce terrain soit érigé en école. On a fait des démarches au niveau de l'IA pour voir les hommes politiques aussi. On a tout fait pour avoir une école, mais jusqu'à présent, rien n'est encore fait. Et nous, vraiment, encore une fois, nous lançons un appel pour permettre aux enfants de Médina Baba, à nos frères et nos sœurs, d'avoir une école. Oui, des fois, parce qu'il y a des parents, des fois, parfois même, qui sont obligés de dire à leurs enfants d'arrêter les études. Parce que quand tu fais une étude et tu tombes sur un accident, vraiment, à un moment donné, c'est inutile. Et ce cas-là pourrait être réglé si on avait une école, franchement. Oui, non seulement du point de vue avec l'hivernage, c'est inaccessible, mais aussi les écoles sont atteintes à leurs limites. Vraiment, il y a tellement trop d'élèves au niveau de l'école Médina Baba, mais aussi trop d'élèves au niveau de l'école Amadou Tanodien. Vraiment, pour désengorger vraiment ces 2 écoles, la seule solution, c'est de permettre à Médina Baba d'avoir une école. Et nous avons un terrain, s'il y a et les autorités du système éducatif ici de la région de Kaolack pouvaient nous aider à avoir cette école, vraiment ça va nous gérer. Éducation pour tous, étendre les écoles, les classes inclusives, à l'échelle régionale. C'est l'objectif que se fixe l'IA de Kaolack. Le point focal de l'éducation inclusive salue déjà les résultats positifs dans la phase test qui a duré 3 ans à Kaolack. Moustapha Ndiaye avec Nouabiaye. La politique donc de l'État dans le cadre d'inclusion, on voudrait maintenant venir au niveau des académies, créer des classes préparatoires, préparer donc les enfants en braille et en mobilité et orientation. Pour une année, des classes préparatoires. Pour la deuxième année, maintenant, on va demander maintenant à ces élèves-là de retourner au bercail, c'est-à-dire que chaque élève va retourner dans l'école de son quartier pour apprendre là-bas. Depuis 1 an, on a formé 11 élèves et parmi les 11, 8 seront dans les écoles inclusives et 2 vont redoubler. En termes de résultats, on est satisfait des résultats obtenus. L'année dernière, il y avait un formateur qui venait de l'INEFJA et au niveau de l'école Nangan 3, on a formé une institutrice de cette classe en braille et en mobilité inclusion. Au niveau de l'IA, nous voudrons étendre ça. C'est ça notre objectif. On avait commencé avec l'école Signal Cissé, avec le projet Site Saver. Et depuis 3 ans, la première génération fait cette année-ci le CE1. Nous tendons cette année-ci en 2019-2020 étendre ça, c'est-à-dire ouvrir encore d'autres classes au niveau de Ndangan 3, de Bongare, Ibrahima Fall, de Kerset Awa et aussi de Sibassor. Ça va passer à l'échelle. Cette année-ci aussi, on va recruter encore 10 autres élèves au niveau de la classe préparatoire et qui vont encore l'année prochaine aussi retourner dans leur village, leur quartier respectif. On a vu que depuis les 3 ans, les élèves déficients visuels obtiennent de bonnes notes. Il y avait un de ces élèves-là qui s'est classé premier de sa classe. En ce qui concerne justement les enfants malvoyants, les éducateurs spéciaux sont formés pour leurs encadrements et vont intégrer les écoles de leur quartier. Une avancée à saluer d'après les propos de Michel Ali Faye, spécialiste en technique braille.
Elle concerne les directeurs et enseignants des 4 écoles inclusives répertoriées par le programme, devant accueillir la première génération d'enfants EDV qui ont été préparés, formés dans la classe transitoire à Ndangan 3. Elle rentre en droite ligne avec le résultat 2 du projet qui veut que les éducateurs spéciaux soient formés et bien compétents, notamment l'activité 24 du projet qui veut également que tout soit mis en place pour que les gosses soient entre de bonnes mains. Les initiés aux aspects mathématiques et l'alphabet braille, les signes de ponctuation, les autres signes hors série, la formation des nombres et des signes mathématiques, les techniques opératoires leur ont été apprises au point qu'ils puissent lire et transcrire la production de l'élève malvoyant ou aveugle total qui sera dans leur classe, qui sera au même pied d'égalité que les élèves voyants qu'ils auront. On envoie 1 ou 2 EDV venant de la classe préparatoire qui est à Ndangan 3 et chacun selon son niveau. Nous aurons à insérer 3 élèves qui feront leur CI, 2 qui feront le CE1, 1 qui fera le CM2, d'autant que les personnes handicapées visuelles, les personnes handicapées en général, depuis la loi d'orientation sociale, veut qu'ils aient accès à l'éducation au même titre que tout le monde. On est à l'ère de la démocratisation de l'enseignement et du service public en général. Loin de là, Vélor, des fournitures pour les élèves du village et environ un don de l'ONG ABCD pour tous qui a distribué plus de 400 cartables. Reportage à Noabiaï. L'ONG ABCD, à travers son programme appelé Opération Cartable 2019, a offert plus de 470 fournitures scolaires aux enfants du village de Vélor et environ dans la commune de Ndiafat. Objectif est de permettre à ces enfants d'aller à l'école et de soulager les parents de la rentrée des classes. La cérémonie de remise de ces dons a eu lieu hier. Mami Ndiaye est la cofondatrice de la dite ONG. C'est la 3e année qu'on fait l'opération Cartable pour tous. On a commencé à Gountiandigue, c'est le village de mon père. L'année dernière, on l'a fait à Marlotte, dans la région de Fatick. Et cette fois-ci, on a choisi Wellor. On a le sac à dos. Dans le sac à dos, il y a la trousse avec des stylos et des crayons de papier. Un set complet de géométrie. 470 cartables ont été faits, plus du matériel pour les professeurs, donc des blocs-notes, des pochettes plastiques, des craies, des stylos, des feuilles, il y a tout un tas de choses qu'on a mis dedans. Le directeur de l'école du village de Vélor, au nom de ses collègues, a salué ce geste de grande générosité. Mamadou Diassé. L'école a été créée en 1981. Nous sommes au nombre de 168 élèves. Auparavant, quand l'école ouvre ses portes, nous perdons énormément de temps pour commencer les enseignements apprentissages. Pourquoi? Parce que peut-être l'hivernage n'est pas encore fini. Heureusement que cette opération cartable a été déroulée cette année ici à Vélor. Les élus territoriaux, les parents d'élèves, entre autres, ont traduit leur gratitude aux donateurs de ces fournitures scolaires. Noabiaï, l'on constate que l'ONG ABCD pour tous est très active dans la lutte en faveur de l'éducation pour tous, selon la cofondatrice qui nous parle également du choix des cibles. Mami Ndiaye au micro de Noabiaï. L'ABCD pour tous, elle a pour but d'accompagner les enfants dans l'éducation au Sénégal. On veut faciliter la scolarisation des élèves en leur apportant dans un premier temps le matériel nécessaire qu'il faut et puis aussi en les sensibilisant parce qu'on a vu qu'il y avait des disparités au niveau des filles et des garçons dans les écoles en fait. Nous, ce qu'on veut, c'est que tout le monde puisse avoir accès à l'école, que ce soit filles ou garçons. Les filles, généralement, abandonnent l'école pour les tâches ménagères, pour autre chose, tout simplement par manque de moyens. On favorise la scolarité des garçons plutôt que celle des filles. On voit aussi en fonction du matériel, des infrastructures de l'école, ce dont ils ont besoin, les classes à rénover, les puits à mettre parce qu'ils n'ont pas forcément de l'eau, des clôtures, ça dépend des besoins en fait. Et on cible à chaque fois un village au Sénégal. Chaque année on tourne en fait. Retour à Kaolack, place à la politique d'emploi et de formation des jeunes. De nombreux étudiants formés et qui, par la plupart, n'arrivent pas à trouver un emploi sur le marché, une triste réalité au Sénégal, d'où la nécessité pour les dirigeants de penser à la création de nouveaux métiers pour adapter les formations aux questions sociétales. Ndeye Fatou Cissé. C'est jamais resté stagné à la même place. Il y a toujours des réformes. Opportunité
opportunités de travail dont dispose aujourd'hui le Sénégal et la population qualifiée, les autorités doivent se préoccuper et prendre en charge dès le départ à la dimension de l'emploi chez les jeunes. C'est-à-dire faire de sorte que le développement scolaire ou universitaire aille ensemble avec celui donc de la création des emplois dans nos pays. À mon avis, parce qu'il y a plus de formés qu'il y a des emplois, c'est peut-être qu'en aval, il n'y a pas eu une politique de prévention pour l'accueil de ces populations formées. L'instauration de démocratie réelle. Tous les segments de la vie politique participent au développement de la nation. Il est évident que si cela se passe comme ça contribuerait au développement de la nation parce que chacun à sa place donnera sa contribution en fonction de ses compétences. Ça expliquerait l'importance d'avoir des institutions fortes où chaque segment participe à développer la nation. Une chose qui a toute son importance, les réformes au sein du système éducatif idem. Le Sénégal a d'ailleurs en ce sens rendu possible certaines initiatives, même s'il reste encore des choses à faire au niveau de la formation. Si vous voyez bien, les gens qui sont à l'université l'ont bien vécu. Aujourd'hui, nous sommes au système LMD qui fait moins d'échecs que le précédent système. L'éducation est toujours réformée. Maintenant, ce qu'il faudrait entendre par la réforme de l'éducation, c'est-à-dire essayer d'adapter les formations au type d'emploi, aux nouveaux besoins actuels de nos sociétés. Or, cela nécessite forcément un autre type de travail, c'est-à-dire à la base, il faut une politique de collecte d'informations qui montre quels sont ces besoins et quels sont les nouveaux métiers qu'il faut créer pour adapter les formations à ces métiers-là. Secrétaire exécutif du mouvement citoyen, Souleymane Gomis est un enseignant-chercheur au département de sociologie de l'UCAD. Il tenait ces réflexions au cours d'un séminaire intergénérationnel au niveau de l'université Cheikh Anta Diop en partenariat avec la fondation allemande Konrad Adenauer. Des Fatou Cissé, place à Laylatul Katmiya, à 6 jours de l'événement. C'est toute la Tarira Tidjaniya qui se prépare à célébrer Cheikh Ahmad Tidiane Chérif Radiallahu, son portrait avec Cheikh Tidiane Sarr. Sceau de la sainteté, Cheikh Ahmed Tidiane Chérif Radiallahu Anhu, fils du très pieux et savant Sidi Mohamed Ibn El Mokhtar Tidjani et de la pure honorable Aïcha, il est né entre 1737 et 1738, correspondant à 1150 de l'Hégire. Ils furent eux-mêmes d'une ascendance comptant de nombreux savants et saints accomplis. Seydina Ahmed Tidiane était d'ascendance chérifienne, c'est-à-dire que sa généalogie remontait jusqu'au prophète par Seydina Ali et Fatimata via leur fils Hassan, mais il ne le certifia qu'après avoir posé la question au prophète lui-même. Il lui répondit par 3 fois: réellement tu es mon fils. Puis il ajouta: ton ascendance par Hassan, fils de Ali, est authentique. Ainsi, c'est dans cet environnement de foi, de science et de sainteté que naquit et grandit Seydina Ahmed Tidiane. Sa famille était très attachée au Coran et à la Sunna. Son père appelait et exhortait les gens au bien, incitant les uns à l'application de la Sunna. L'éducation du saint homme fut confiée à l'illustre et prestigieux Mohamed Ibn Hamou Tidjani, sous la conduite duquel il mémorisa le texte coranique en entier. À l'âge de 7 ans, il apprit ensuite le droit musulman fiqh selon l'école de Imam Malek. Encore très jeune, Seydina Ahmed Tidjani se fit remarquer pour son intelligence et sa piété, ainsi que ses vertus et sa modestie. Il était assidu dans ses études et possédait une volonté surprenante. Tout ce qu'il commençait, il le finissait, et tout ce qu'il entamait, il le complétait. Actualité internationale. Ailleurs dans le monde, le point sur l'actualité en Tunisie, en Égypte, en RDC, en Côte d'Ivoire, au Malawi et aux États-Unis. Une synthèse de nos partenaires de la Voix de l'Amérique. L'un des 2 candidats au second tour de la présidentielle en Tunisie, Nabil Karoui, qui est incarcéré, a déposé hier un recours en justice pour demander un report de ce scrutin prévu le 13 octobre. Actualité internationale. En Égypte, le Premier ministre Moustapha Madbouli a félicité la police pour son travail lors des manifestations antigouvernementales en septembre devant le Parlement. Et il a promis la fermeté face au risque de chaos. Les Égyptiens n'admettront pas que le scénario du chaos se répète, a-t-il poursuivi, dans une allusion au soulèvement de 2011 qui a chassé du pouvoir le président Hosni Moubarak. Des manifestations rapidement dispersées par la police ont eu lieu
contre le président Abdel Fattah al-Sisi au Caire et dans d'autres villes égyptiennes le 20 septembre. Actualité internationale. 3 laboratoires de dépistage du virus Ebola, affrétés par les fondations Mérieux et Presence, vont décoller aujourd'hui de France pour destination la République démocratique du Congo. Ces labos vont renforcer les mesures sur le terrain pour contenir la maladie. Actualité internationale. L'avocat de l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo demande sa mise en liberté immédiate et sans condition et la possibilité pour lui d'être candidat à la présidentielle de 2020. M. Gbagbo a été acquitté en première instance par la Cour pénale internationale mais est en liberté surveillée en Belgique en raison d'un appel de la procureure. C'est ce qu'a dit maître Emmanuel Hatif, conseiller principal de M. Gbagbo, dans une requête de 22 pages dont l'AFP a obtenu une copie. Actualité internationale. Les États-Unis ont à nouveau fait preuve d'impatience hier à l'ONU face à l'évolution de la situation au Mali. La représentante permanente américaine, Kelly Craft, a jugé inacceptable que le gouvernement et les groupes armés signataires de l'accord de paix de 2015 profitent de la mission de paix de l'ONU sans s'acquitter de leurs obligations. Elle intervenait lors d'une réunion du Conseil de sécurité. La France et le représentant de l'ONU au Mali, Mahamat Saleh Anadif, ont au contraire fait valoir les progrès politiques accomplis. Actualité internationale. Un policier a été lapidé à mort hier au Malawi lors d'affrontements entre les forces de l'ordre et des manifestants proches de l'opposition. Ces derniers tentaient d'empêcher la tenue d'une réunion publique du président Peter Mutharika. Actualité internationale. L'actualité sportive. Ou le tour d'horizon qui porte la signature de Moussa Kana. Bonjour. Bonjour Fatou Mata et bienvenue dans cette page sportive que nous démarrons avec la réunion du comité de la CAF organisée hier dans la capitale égyptienne. La grande instance du football opte pour un remake de la rencontre retour. Le comité d'organisation de compétition interclub de la CAF a décidé de rejouer le match du second tour entre Zamalek et Génération Foot au Caire. Le gagnant sera placé dans le pot 2 lors du tirage de la phase des groupes prévu aujourd'hui. Cependant, la date de la rencontre n'est pas encore fixée. Rugby à présent. Le sélectionneur de l'équipe nationale féminine de rugby à 7 du Sénégal a publié hier la liste de 12 joueuses devant défendre les couleurs nationales à l'édition 2019 de l'Africa Women's Sevens qui se déroulera les 12 et 13 octobre à Jamel en Tunisie. L'équipe vainqueur du tournoi sera qualifiée aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020. Football féminin, Jeux Olympiques été 2020. Le tournoi féminin se tient dans cette stade située dans 6 villes japonaises du 22 juillet au 7 août 2020. Pour la zone Afrique, la Côte d'Ivoire élimine le Nigeria. Le Cameroun également a validé son ticket pour l'avant-dernier tour des éliminatoires. Kenya bat Ghana et valide son ticket. Cameroun-Côte d'Ivoire pour le prochain tour. Du football à présent, CAN 2021, tour préliminaire des éliminatoires de la CAN. Les 8 sélections africaines les moins bien classées au classement FIFA et permettra aux 4 vainqueurs d'accéder à la phase de groupe des qualifications. Ce soir, Libéria reçoit Tchad. Soudan du Sud jouera contre Seychelles. Maurice jouera contre Sao Tomé et Djibouti jouera contre la Gambie. Rencontre amicale ce soir à 18h45. Allemagne jouera contre l'Argentine. UEFA Cup of Nations. Le président de la CAF Ahmad Ahmad et la secrétaire générale de la FIFA Fatma Samoura vont assister à l'Assemblée générale de la zone OSA. Samedi, suivi de la finale du tournoi de l'édition 2019 de l'UEFA, a annoncé le président de la Fédération sénégalaise de football, Maître Augustin Senghor. Hier, Ghana est en finale après sa victoire 3-0 devant la Côte d'Ivoire. Ce soir à 20h, l'autre demi-finale, Sénégal jouera contre le Mali. Retour à Kaolack pour parler du Nawetan. Hier en cadet, Barada bat Renaissance 1-0. Match nul blanc entre Dental et Mbolomi. En junior senior, Renaissance bat Mbolomi 1-0. Ce soir avec la zone 2 à 19h au stade Lamine Kouregueye, Barada jouera contre Dental et Marine jouera contre Pench en junior senior. Voilà Fatou Mata, ce qui referme cette page sportive. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite des programmes sur la 90.1. La revue de presse. L'Obs place le soleil sur le quotidien Walf le matin. 12 heures passées de 29 minutes, place au quotidien paru ce mercredi. Ils sont lus et commentés par le prince du Saloum, Chersar.
Bonjour, crash évité de justesse à Dias, c'est le titre qui barre la une du journal Le Témoin quotidien. Le pire évité de justesse à Blaise Diagne, indique le journal, selon lequel un des réacteurs de l'appareil en question, un Boeing, était en feu au moment de l'envol de l'avion. 90 passagers d'Ethiopian échappent à la mort, affiche de son côté Vox Populi. Le moteur droit du Boeing 767-300 a pris feu au décollage. L'avion atterrit en catastrophe à l'AIBD, ajoute le journal. Panique à l'AIBD, lit-on en première page du quotidien Enquête, qui signale que les passagers de ce vol devaient rejoindre Addis Abeba via Bamako. Ils sont tous sains et saufs, assure Enquête quotidien, et ce journal de relever qu'après le crash le plus meurtrier de son histoire en mars dernier, Ethiopian Airlines frôle de justesse une seconde catastrophe aérienne à l'aéroport de Dias. Parlons tout à fait autre chose avec le quotidien qui s'intéresse à l'annulation de la nomination de Amadou Lamine à la direction générale de l'institution de prévoyance retraite du Sénégal IPRES. Un DG intérimaire sera désigné aujourd'hui mercredi, croit savoir le journal. Le conseil d'administration reprend la main, titre-t-il, en référence à la nomination de Amadou Lamine par décret présidentiel et non par les administrateurs, une procédure contestée par les syndicalistes. Le conseil d'administration de l'IPRES se réunit aujourd'hui pour désigner un DG intérimaire qui ne sera pas Amadou Lamine avant de lancer un appel à candidature pour trouver le profil de celui qui va être définitivement choisi pour remplacer Mamadou Simeng, une manière d'éviter à Macky Sall un retentissant camouflé, écrit ce journal. Autre sujet en exergue avec les quotidiens, c'est l'affaire des 94 milliards de francs CFA. Le bâtonnier de l'Ordre national des avocats a opposé son veto à la conférence de presse que les avocats du député Ousmane Sonko devaient tenir hier mardi sur l'affaire dite des 94 milliards de francs CFA relative à un dossier d'indemnisation foncière. Une commission d'enquête parlementaire a été mise en place sur cette affaire de détournement présumé dans laquelle le député Ousmane Sonko a cité de hauts fonctionnaires, dont l'ancien directeur des domaines Mamour Diallo. Alors qu'ils étaient sur le point hier de faire face à la presse, les avocats d'Ousmane Sonko ont été stoppés net par le bâtonnier de l'ordre des avocats, Pape Leïti Ndiaye. Pour ce dernier, la bataille judiciaire c'est au prétoire et non dans les médias, écrit le quotidien Enquête. Selon Vox Populi, à l'appui de sa décision, le bâtonnier invoque les dispositions du règlement intérieur de l'ordre des avocats. Le même journal se fait l'écho de la réponse de Maître Ousseynou Fall, un des avocats de Ousmane Sonko. Je suis peiné, pas indigné, parce que nous appartenons à un ordre, dit-il. Sur un tout autre sujet, des journaux estiment que l'ancien président sénégalais de la Fédération internationale d'athlétisme I2AF, Lamine Diack, mis en examen dans une affaire de corruption, a lâché son fils Massata Diack, cité dans le même dossier. J'aurais dû surveiller mon fils, a-t-il dit dans des déclarations rapportées par Walfadjri quotidien à sa une. Des propos repris également par le quotidien L'Observateur qui parle d'aveu. Le quotidien national Le Soleil pour sa part annonce que l'État va mettre de l'ordre dans la presse en ligne, faisant état de 300 sites recensés dans un contexte marqué par l'absence de cadre juridique et la multiplication des fausses informations. À vos kiosques et vos lectures. Alfayda FM 90.1. Cher Tidiane Sarr, merci pour la dernière partie de cette édition. L'information revient à 13h en Wolof avec Ndeye Khady Sadio. Tout de suite, le rappel des titres. L'ex-maire de Dakar était ce mardi à Kaolack. Khalifa Sall a fait le tour des familles religieuses avant d'être reçu en grande pompe à la permanence du Parti socialiste. Une école de proximité, c'est ce que demandent les habitants du quartier de Medina Baba. Selon eux, les deux écoles de l'autre côté sont inaccessibles et déjà saturées. Éducation pour tous, des classes inclusives pour toute la région, c'est l'ambition de l'IA de Kaolack qui salue des avancées de la phase test de ce programme au niveau de 3 écoles. Laylatul Katmiya, jour J-6, la Tarira Tigania se prépare à célébrer Cher Ahmad Tigana Sherif Radiallahu. Son portrait, c'était dans ce journal. L'actualité ailleurs dans le monde, la page sportive et la revue des quotidiens ont mis fin à cette édition réalisée par Ndeye Fatou Cissé.
Sous la conduite technique de Kodusek Keneme, nous vous disons merci de votre fidélité à la 90.1. Le journal Fatoumata Kamara Bangoura.